Bonjour à tous, bienvenue sur TMT pour cette dernière partie sur le montage de la tour, donc qui est bientôt terminée. Comme vous voyez, tout est prêt. Il reste la carte graphique à monter, remettre quelques caches arrière et couper tous les surplus de câbles. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc c'est très bien les éclairages RGB, mais par contre ça double la quantité de câbles. Et ça du coup j'ai tout coupé. Il y a vraiment que celui-là, ça fait pas très beau. J'aurais aimé qu'il se fasse une grosse gaine comme ça. J'aurais aimé que la gaine puisse être droite, mais il n'y avait pas assez de longueur, donc c'est comme ça. Donc là on va avoir un immense problème, parce que ça passe pas. Il faut que je refasse mon câble management. Peut-être que je peux tout faire passer là et remonter comme ça. Voilà. Le câble management à la perfection, parce qu'on voit rien. Bon, c'est un peu gondolé, mais je verrai pour l'améliorer. Écoutez, si la vitre passe, c'est le principal. Mais avant de mettre les vitres, il nous faut installer la carte vidéo avec son Riezler PCI Express. Voilà notre Riezler. Je le trouve un peu grand, mais peut-être il faut au moins ça. Je vous avoue que je suis pas du tout un expert en la matière, donc forcément cette partie là elle va ici. Alors moi dans tous les cas je voulais un Riezler, si je veux mettre la carte graphique à la verticale. En plus, une fois que j'ai monté le water cooling et surtout la pompe, je me suis rendu compte que la carte graphique ici ne passait jamais. En effet, si on essaie de la mettre comme ça, elle peut pas. Elle arrive en butée contre la pompe. Et en la mettant comme ça, elle passe à ras de la pompe et ce tuyau là sera au-dessus. Donc du coup comme ça, ça rentre. Donc c'est le seul montage possible. J'espère que c'est solide dans cette position. C'est également la première fois que je monte une carte vidéo à la verticale. Mais vu là l'énorme backplate à l'arrière, je pense que ça risque rien. Donc ils nous ont fourni ça, des entretoises là, avec un peu de visserie, mais je vois pas à quoi trop ça sert. Ma phrase ne veut rien dire, je viens de vous dire, je ne sais pas à quoi trop ça sert. Ça ne veut rien dire. Ma carte graphique est connectée à la carte mère avec le Riezler. Vous vous rendez pas compte ce que ça fait, je suis super content. C'est con, mais ça fait longtemps que j'attends de finir cette tour. Que j'attendais le Ryzen 9 3900X. Et je vous avoue que j'attends les nouvelles Nvidia qui viendront remplacer celle-là.
Allez, donc un peu de précision. Vous commencez à me connaître, je suis un peu méticuleux et maniaque. Donc la tour qui a été finie, bah, elle est sur le bureau, complètement démontée et éventrée de toutes parts. Tout simplement parce que j'ai viré la carte contrôleur qui était ici de Cooler Master sur lesquels étaient branchés tous les ventilos RGB parce que ce n'est pas compatible avec le Asus Aura. Et vu que la carte mère, la carte graphique fonctionne en Asus Aura, j'ai pas envie de m'emmerder parce que pour l'écran il me faut MSI Center, je sais pas quoi. Là, Asus Aura, plus Cooler Master, plus EQ pour clavier et souris, c'est infernal. Donc du coup, j'ai essayé de brancher les ventilos duo directement sur la carte mère avec la prise RGB qui est ici. Et celle-là, alors c'est plutôt celle-là d'ailleurs je crois, je sais plus. Ça fonctionne. Donc du coup, j'ai acheté ceci, donc qui va me permettre de brancher mes 3 ventilateurs duo en un seul câble sur la carte mère directement. Donc c'est du 12 volts 4 pins et c'est exactement ce qu'il me faut. Second problème, donc les 3 duos sont en 12 volts 4 pins. Par contre, les deux d'ici sont en 5 volts 3 pins. Donc c'est ce qu'ils appellent le ARGB. Et du coup, j'arrive pas à faire fonctionner ces 3 ventilos en ARGB. Soit ils ont une panne, soit je sais pas, mais ça me fait un petit éclairage bleu, mais ça me fait pas de vert. Enfin, je sais pas, c'est de la merde. Donc du coup, je les vire, j'en ai commandé d'autres. Ceux-là sont pas perdus, hein, ils pourront aller dans mon nouveau boîtier qui accueillera le serveur. Donc je pourrais en mettre un gros en haut, un sur le côté. Donc ils sont pas perdus. Et donc les nouveaux que je reçois, normalement j'espère bientôt, sont en 4 pins également. Et du coup bénéficieront de cet adaptateur là. Donc qui est un 2 en 1. Celui-là c'est un 3 en 1. Donc voilà pour la petite précision. Allez, donc cette vidéo s'achève ici. Comme vous l'avez vu, la tour est entièrement montée. Elle a reçu donc les deux nouveaux ventilateurs à l'avant, Cooler Master Master Fan RGB 200 mm. À l'arrière, tout a été rangé proprement, on ne voit plus rien. Le fond de panel a été entièrement changé parce que cette partie-là ne fonctionnait pas. Donc pris en charge par le SAV Cooler Master. D'ailleurs, chapeau le SAV, ils m'ont envoyé la pièce neuve. Ils m'ont même pas demandé l'ancienne, ça m'a rien coûté. Parfait. Donc voilà, tout est entièrement synchronisé ensemble. Donc je vous rappelle vite fait la configuration. Carte mère Asus Formula, 32 Go de RAM Corsair Dominator DDR4, processeur AMD Ryzen 9 3950X, carte graphique Asus Nvidia bien sûr GTX 1080 Ti, grand radiateur au-dessus, un radiateur un peu plus petit sur le côté mais très épais, 3 ventilateurs RGB en haut, un derrière normal, 2 autres devant et 2 gros RGB devant. Alimentation Seasonic Prime 1000 watts que vous ne verrez peut-être pas, c'est là, voilà, qui est logé. Et puis voilà, ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Je suis extrêmement content de ma tour. Ce qui a changé par rapport au montage, c'est donc, je vous l'ai dit, les deux ventilos. J'ai rajouté également un SSD NVMe de plus. Donc 1 Tera de plus. Donc du coup, il y a 2 Tera pour les jeux et 500 Go pour le stockage. Donc c'est que des SSD NVMe. J'ai aucun câble SATA apparent et aucun câble SATA de branché d'ailleurs pour des disques durs. Je n'ai pas d'ailleurs de disque dur, j'ai que des SSD dans cette tour. Et puis voilà, ce qui viendra par la suite, juste la 1080 Ti que je remplacerai par une 3080 Ti le jour où elles sortiront. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. Je vous remercie tous et à très bientôt.